Bonjour et soyez les bienvenus dans Iconologia où nous nous employons à identifier, comprendre et ainsi à maîtriser l'apparition de personnages ou d'illustres entités afin de mieux reconnaître les épisodes, souvent dépeints ou au contraire peu illustrés, qui leur sont associés. Après vous avoir présenté la figure d'Aphrodite et le grief qui l'opposait à Zeus, je vous propose d'inaugurer un tour d'horizon sur les très nombreuses conquêtes de ce dernier, provoquées par la rancœur de la déesse de l'amour. J'avais brièvement évoqué la femme de Zeus, et accessoirement sa propre sœur, la déesse du mariage Héra. Il se trouve que sa fonction la rend nécessairement jalouse, ou du moins courroucée des infidélités de son époux, ce qui la pousse à se venger assez souvent des affronts qui lui ont été faits. Qui pourrait l'en blâmer, sauf que les punitions d'Héra peuvent prendre des proportions ridiculement effrayantes et grotesques, mais toujours de nature cruelle, pour ne pas dire sadique. Attendez-vous en ce cas à ce que je vous parle régulièrement d'elle et de ses représailles. Dans un premier temps pour que le drame de la narration et notre amusement soient complets, ensuite pour clore de façon satisfaisante chaque aventure du dieu des dieux, avec toutes les conséquences démesurées qu'elle provoque. Héra se venge souvent, c'est vrai, et pourtant Zeus redouble d'efforts et use de stratagèmes pour que cela n'arrive pas. Afin de la tromper le plus secrètement possible, et également pour cacher son identité à ses propres conquêtes, il a recours à de nombreuses métamorphoses. Raison pour laquelle l'œuvre de l'auteur romain Ovidius est notre principale source textuelle concernant ses amours. À mesure que nous avançons dans l'histoire de l'art, sa véritable apparence se fait nettement moins présente que ses transformations, car l'on privilégie le thème de l'amour. Ceci ajoute des difficultés supplémentaires, car nous ne pouvons pas le reconnaître simplement grâce à son iconographie habituelle. La plupart des formes qu'il prend n'a en effet aucun lien logique avec ses fonctions. Par conséquent, la seule façon de pouvoir continuer de l'identifier est de connaître les épisodes, il n'y a pas d'autre alternative. Si la véritable apparence de Zeus est délaissée, c'est aussi parce que l'identification du dieu sous ses formes alternatives relève d'une connaissance des textes anciens, procure un certain plaisir d'érudition qui flatte les initiés et délaisse les spectateurs qui ne sont pas prévenus. Au cours de cet épisode, nous allons passer en revue l'histoire croustillante de 3 conquêtes de Zeus relativement normales. Déjà parce qu'il faut bien commencer quelque part, ensuite 3 parce qu'il serait impossible de narrer toutes les frasques du maître de l'Olympe dans une vidéo à courte durée comme celle-ci, d'autant que ces récits regorgent d'éléments absurdes qui vous aideront à les mémoriser. Plus je vous en dis, mieux vous les retiendrez. Autre point qui a son importance, ces histoires ne sont pas présentées selon un ordre chronologique mais plutôt didactique, c'est-à-dire qu'elles ne se font pas directement suite et qu'elles sont classées plutôt selon la métamorphose de Zeus. Vous pourrez ainsi vous rendre directement à l'histoire de la maîtresse qui vous intéresse en vous référant simplement au repère-temps indiqué dans la description. Entamons notre récit par celui de Sémélé, car contrairement à ce que je vous ai dit, Zeus est toujours représenté sous sa véritable apparence dans ce cas. Cela va nous servir de point de départ, vous allez comprendre. Selon la plus admise des versions, Sémélé était une princesse de Thèbes, fille de Cadmos, le fondateur de la ville. Mais c'était aussi une prêtresse de Zeus. Un jour, alors qu'elle se lavait du sang d'un sacrifice dans la rivière Asopos, Zeus, changé en aigle, l'aperçut et tomba follement amoureux. Il revint par la suite sous de multiples apparences et entama avec elle une relation interdite et discrète. Mais ses efforts pour passer inaperçus furent vains. Sémélé tomba enceinte, et Héra eut vent de cet adultère. Sémélé ne m'a fait qu'une légère injure? Non, elle a conçu. Ma honte est manifeste. Elle porte dans son sein la preuve de son crime. Elle veut donner des enfants à Jupiter, honneur dont moi-même à peine je jouis. Est-ce donc sa beauté qui l'a rendue si vaine? Eh bien, que sa beauté la perde, et que je ne sois pas la fille de Saturnus, si par son amant, par Jupiter lui-même, elle n'est précipitée dans le fleuve des enfers. Le fleuve des enfers qui a pour nom le Styx, et c'est à ce moment que les choses prennent une tournure prophétique. Pour accomplir son méfait, Héra prit la forme de la vieille suivante et nourrice de Sémélé, Béroé, et allait tirer avantage du peu de crédit que les habitants de Thèbes donnaient au dire de sa rivale. En effet, personne, jusqu'à ses propres sœurs, ne croyait qu'elle avait les faveurs du dieu des dieux. Sous les traits de la nourrice, Héra lui suggéra de demander une faveur à son amant. C'est sur les conseils de sa prétendue suivante qu'elle demande, je cite, « une grâce à Jupiter mais sans la désigner. Choisis, dit le dieu, rien ne te sera refusé, et afin que tu ne puisses en douter, je le jure par le Styx. Le Styx, divinité elle-même, est la terreur de tous les dieux. » Et Sémélé de lui répondre, « montrez-vous à moi avec l'appareil et la gloire qui vous suit dans le lit de Juno. » Zeus essaya de l'en détourner, mais Sémélé ne voulait rien attendre d'autre que ce souhait. Contraint par sa parole et sa propre crainte du Styx, il dut s'exécuter. C'est alors qu'il apparut dans toute sa majesté, comme nous l'avions décrit, avec sa barbe éclatante, sa stature imposante et surtout son arme ardente, et plein d'autres choses en hante. La vision magnifique fut insoutenable pour Sémélé, qui finit consumé par les éclairs et les flammes du foudre.
Cette partie de l'épisode a été en vérité presque la seule illustrée par les artistes, mais malgré autant d'exemples, les œuvres qui ont le plus marqué l'histoire de l'art demeurent celles du peintre français Gustave Moreau, et surtout sa version de 1894. L'essentiel des conquêtes de Zeus, dont la plupart sont des mortels, ne pouvait tout simplement pas supporter son apparence réelle. Lorsque Zeus prend d'autres formes, ce n'est pas seulement pour se cacher de sa femme légitime ou approcher sans risque des objets de son désir, c'est également pour protéger celle qu'il convoite de sa véritable apparence, qui est trop dangereuse pour elle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Certes, Sémélé était bien perdu, mais Zeus eut juste le temps de prendre le bébé dans son ventre pour le sauver. Comme il n'était pas encore prêt à naître, et s'il est permis de le croire, c'est de la religion antique avec cela, on ne le croira pas. Il le greffa à sa cuisse afin d'achever sa gestation. Une fois que l'enfant du nom de Dionysos fut mis au monde, il fallait le confier à des tuteurs pour le tenir à l'écart de la vengeance tenace d'Héra. Pour se faire pardonner d'avoir douté d'elle comme tous les habitants de Thèbes, Ino, la sœur de Sémélé, recueillit Dionysos avec son époux Athamas, roi de Béotie. La fureur de la déesse parvint toutefois jusqu'à eux et les frappa de démence, condamnant au passage les enfants du couple. D'après certains auteurs, Athamas égorgea Léarque en le prenant pour un cerf, et Ino se jeta dans la mer en tenant Mélicerte, quand Athamas ne se chargea pas seul de les fracasser contre une muraille, les confondant avec des lionceaux. Pour éviter d'autres drames comme celui-ci, Zeus, par l'intermédiaire d'Hermès, finit par confier Dionysos à des nymphes et des satyres. Pour tromper ses conquêtes, Zeus prend parfois l'apparence de personnes de leur entourage. Deux exemples sont particulièrement célèbres, le premier peu ou presque pas représenté, le second extrêmement populaire chez les artistes. Alcmène était la fille du roi de Mycène et l'épouse de son brave cousin Amphitryon, roi de Tirynthe. Hésiode narre ceci à son sujet. Elle surpassait toute la race des femmes mortelles. De sa tête et de ses paupières bleues émanait un charme pareil à celui d'Aphrodite d'or. Et dans son cœur, elle honorait son mari plus qu'aucune autre femme n'avait encore honoré le sien. Et le père des hommes et des dieux ourdit un autre dessein dans son esprit, afin d'engendrer pour les dieux et les hommes industrieux un héros qui écarterait le danger loin d'eux. Mais Alcmène se refusait même à son glorieux époux, du moins pas avant que ce dernier ne se venge du meurtre de ses 8 frères. Amphitryon partit donc honorer cette tâche, et c'est durant son absence que Zeus se glissa dans le lit conjugal. Retenant la leçon de ses précédentes avances infructueuses et des refus de la très fidèle Alcmène, il se présenta cette fois sous les traits d'Amphitryon, en annonçant que la vengeance était accomplie. Ce qui venait effectivement d'être fait, mais le vrai Amphitryon était encore sur le chemin du retour. Ne se méfiant pas, elle s'abandonna à lui et l'union fut consommée. Cette même nuit, conte cette fois Hésiode, l'illustre héros Amphitryon revint dans sa demeure après avoir achevé sa grande entreprise, et il ne voulut point aller vers ses serviteurs et ses bergers avant de monter sur le lit de sa femme, si violent était le désir qui possédait le prince des peuples. Alcmène, déjà essoufflé, ne lui témoigna pas autant d'ardeur que la première fois. Inquiet, il s'adressa au devin Tirésias qui lui révéla son infortune. Amphitryon entra alors dans une colère noire et entreprit de brûler son épouse. Mais Zeus intervint en faisant tomber la pluie qui éteignit le bûcher et avertit Amphitryon en décochant un éclair. Ne voulant pas encourir le courroux du dieu, il pardonna finalement à Alcmène. Zeus se vanta sur l'Olympe qu'un enfant de lui naîtrait bientôt parmi les descendants de Persée et que celui-ci serait le maître de la Grèce. Héra lui fit jurer que tout enfant qui naîtrait ainsi dans cette auguste lignée, avant la nuit tombée, serait effectivement roi. Elle se hâta de précipiter les douleurs de Nicipée, épouse du roi Sténélos, qui n'était enceinte que de 7 mois, tandis qu'elle chargeait l'une de ses filles, Ilithyie, qui préside aux accouchements, de s'occuper d'Alcmène afin de le retarder dans son cas. Une fois à Thèbes, Ilithyie s'accroupit, croisa bras, jambes et doigts pour retenir l'opération. Galantis, la suivante, ne supportant plus les souffrances de sa maîtresse, sortit de la pièce et vit le spectacle. Rusée, elle rentra à nouveau et ressortit toute souriante en allant vers cette dernière pour lui apprendre la naissance de l'enfant d'Alcmène. La déesse se leva alors, délivrant véritablement Alcmène. Ilithyie comprit la supercherie et se mit à battre Galantis jusqu'à la transformer en belette. Parce qu'à l'époque, on pensait que la belette concevait par l'oreille et enfantait par la bouche. Même si c'est faux, ce n'était pas très reluisant en effet. Alcmène donna à la fois naissance au fils de son vrai mari, Iphiclès, et au fils de son divin amant, Alcée ou Alcide, que nous connaissons sous un autre nom, Héraclès. Mais il y a pire, bien pire que d'être transformé en belette. Nous arrivons ici au deuxième et dernier récit, vous n'allez pas être déçus. La déesse de la chasse, Artémis, est réputée farouche et irascible. Elle s'entoure de nymphes qui composent sa cour dans les contrées boisées et sauvages, se méfiant et vivant bien loin de la civilisation, surtout des hommes. En effet, elle impose à sa personne et à ses suivantes une parfaite chasteté, n'hésitant pas à punir celles et ceux qui la contrarient.
Callisto est l'une des nymphes de sa suite, parmi les plus fidèles de ses dames de compagnie, en vérité sa favorite car elle marche même à la tête de son cortège. Elle partage donc beaucoup avec sa maîtresse, le bain et la chasse étant naturellement ses seules occupations. Et c'est sur elle que Zeus jeta son dévolu alors qu'il pensait la terre des blessures causées par Phaéton. Nous verrons cela une autre fois, on enchaîne. Le dieu la découvre en repos, allongée dans l'herbe, son arc et son carquois suspendus à l'arbre dont elle profite de l'ombre. Attiré par cette victime pratiquement offerte, seule et sans défense, Zeus ne se doute pas un seul instant que sa femme aura vent, à un moment ou à un autre, de cet adultère. Dut-elle le connaître, que m'importe à ce prix ses jalouses fureurs, rajouta Zeus, succombant à l'envie d'accomplir son larcin. Seulement il ne peut pas venir vers Callisto tel qu'il est réellement masculin, de peur qu'elle refuse ses avances ou pire, de la voir fuir et encourir plus facilement la colère des rats, puisqu'il se serait approché à visage découvert. Zeus a donc recours à une ruse des plus simples, et il se change en femme. Mais pas n'importe laquelle, et c'est à ce moment que cela devient un peu gênant puisqu'il prend l'apparence de sa propre fille, la déesse Artémis. Normalement, il n'est pas nécessaire de la reconnaître avec ses attributs puisque l'aigle est toujours présent pour signifier qu'il ne s'agit pas de la vraie déesse. Sous ses atours, il sort de sa cachette et s'approche sans peine. Callisto salue sa maîtresse et lui témoigne fidélité en soutenant qu'elle est plus puissante que Zeus, et que si le maître de l'Olympe était présent, elle n'hésiterait pas à lui rendre pareil hommage. Zeus se félicite de son déguisement si c'est pour en plus surprendre ce genre d'usage, mais il ne s'offusque pas et continue sa progression dans les bras de sa proie. Il lui demande si elle a fait une bonne chasse. Callisto tente de répondre mais se fait embrasser. Il lui demande jusqu'où elle est allée, mais cette fois elle n'a pas le temps de le renseigner qu'elle est déjà couchée par son étreinte. Les ardeurs que cette prétendue Artémis témoigne sont décidément trop passionnées et virulentes pour une déesse qui se veut pure. Ainsi Zeus est-il démasqué, mais trop tard. Rien ne peut plus l'empêcher d'accomplir ce pourquoi il est venu. Callisto n'a pas la force de se défaire. Leur union a toujours été suggérée, mais jamais réellement montrée, les époques étant plus ou moins taboues au sujet des relations homosexuelles comme hétérosexuelles, et il s'agit même ici d'un viol. Le moment de l'approche de Zeus a été le plus illustré de cette histoire, en particulier au cours du XVIIIe siècle. Un fait certainement motivé par la représentation du fantasme, que personnellement je n'ai jamais compris, de voir s'accoupler deux femmes. Citons par exemple le peintre français François Boucher qui en fit au moins deux versions à lui seul. Bref, Zeus repart dans les cieux une fois l'affaire achevée, Callisto est laissée honteuse. Elle devient même anxieuse pour ne pas avoir respecté, bien malgré elle, son serment envers sa maîtresse dont elle commence à craindre la colère. Elle se doute que cette dernière saura percer à jour sa disgrâce, car elle attendait désormais un enfant. Artémis revint de sa chasse solitaire et les nymphes de sa cour se pressèrent pour aller à sa rencontre. Déjà le comportement de Callisto l'interpella, elle qui avait ses faveurs et était fière de nature, se cachait désormais loin de son regard, derrière ses sœurs. La déesse mena ses dames pour se délasser dans une vaste clairière pourvue d'une rivière. Une fois qu'elles furent sûres qu'elles ne seraient pas dérangées, les nymphes se dévêtirent sans aucune pudeur pour se baigner. Toutes, sauf Callisto. Sous les ordres d'Artémis, ses sœurs la déshabillèrent, la traînant ensuite jusqu'à la déesse, qui découvrit avec horreur le ventre rond, témoin du pacte brisé et de l'affront fait à sa divine personne. Intransigeante, Artémis la bannit de sa suite, et Callisto fut traînée hors de la clairière, pourchassée par la rancœur de celle qu'elle avait servie et tant aimée. Seule, proscrite, elle donna naissance au fils de celui qui lui avait tout pris en abusant d'elle, Arcas. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, c'est à ce moment que la déesse Héra décida d'accomplir sa vengeance. Elle s'écria « Il ne te manquait donc plus que d'être féconde, infâme adultère. Il ne te manquait plus que de mettre au monde un fils, gage éclatant de mon injure et du crime de Jupiter, qui m'appartient tout entier. Ce ne sera pas impunément. Je te ravirai cette beauté dont tu es prise et qui allume une flamme odieuse au cœur de mon époux. » Se faisant rouer de coups puis traîner par les cheveux, la partie la plus déplaisante de la punition d'Héra était encore à venir. Ainsi pensait-elle que Callisto n'avait pas assez souffert pour un crime dont elle n'avait pas voulu être la victime. Victime? Qu'est-ce que c'est que ça? Rien n'est plus éloquent que la narration d'Ovidius. À ces mots, se plaçant devant elle, Juno la saisit par les cheveux qui couronnent son front, la courbe jusqu'à terre et la renverse. Callisto, suppliante, lui tendait les bras, et ses bras se couvrent d'un poil noir et hérissé. Ses mains se recourbent, s'arment d'ongles aigus et lui servent de pieds. Sa bouche, admirée naguère par Jupiter, s'ouvre large et hideuse. De peur que la prière aux accents irrésistibles ne fléchisse son âme, le don de la parole lui est ravi. Une voix pleine de colère, de menaces et de terreur s'échappe, en grondant de son gosier. Callisto devient ours. Une fois sa rivale transformée, Héra l'abandonna dans les bois tandis que son fils, encore nourrisson, fut recueilli par les hommes. Callisto comprit enfin la crainte des bêtes et du gibier qu'elle traquait jadis pendant des jours. Elle avait peur d'être prise en chasse à son tour et évitait autant que possible ses anciennes camarades. Elle avait également peur des vrais animaux et vivait à l'écart. Vous vous demandez pourquoi je continue l'histoire, hein? 15 ans plus tard, un jeune homme avait fini par la pister. Il la poursuivit longtemps, jusque dans sa caverne. C'était un chasseur fougueux du nom d'Arcas, son propre fils.
Il y a comme une sorte d'acharnement dans cette histoire, vous ne trouvez pas? Abusif si vous voulez mon avis. Seulement, pris de pitié, Zeus ne permit pas que cet acte odieux s'accomplisse. Il intervint pour lui éviter ce funeste destin et fit du corps métamorphosé de Callisto une constellation, celle de la Grande Ourse. Plus tard, lorsque le tour de mourir vint pour Arcas, Zeus le plaça aux côtés de sa mère, devenant la Petite Ourse. Je pense que cela ira pour cette fois. En espérant que cette initiation à l'iconographie de quelques amours de Zeus vous aura intéressé, je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'Atelier pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.